Géotechnique. Les pyramides d'Égypte, les ponts anciens, les grandes constructions historiques, tous ces ouvrages reposent sur le sol. Mais à l'époque, une question se posait. Comment construire sans vraiment comprendre le sol? Pendant des siècles, les constructeurs se fiaient uniquement à l'expérience. Mais aujourd'hui, comprendre le sol est devenu une science. Mais comment la géotechnique est-elle née? Pour nous éclairer sur cette évolution, nous allons recevoir aujourd'hui le docteur Adama Jones, spécialiste en géotechnique. La géotechnique existe depuis très longtemps, bien avant même le 7e siècle. Rappelons-nous quand même, il y avait les Romains qui construisaient déjà avec des fondations à l'œil massives. Il y a également aussi les Égyptiens avec les pyramides, j'ai déjà la géotechnique. Il y a aussi la Chine avec la Grande Muraille. À ce moment, la géotechnique était empirique, il s'est basé sur l'observation, mais également sur l'expérimentation. C'est par la suite qu'il y a des chercheurs chevronnés, on peut citer Coulomb, dès les années 1700, qui a mis les premières théories suivant la poussée des terres, mais également sur la résistance des cisaillements au sol. Par la suite, nous avons Darcy, de la loi de Darcy, qui parle souvent des écoulements de l'eau dans les milieux poreux. Mais la géotechnique moderne a commencé vraiment à l'ère de Terzaghi, avec la mise en place de premiers ouvrages modernes, avec le premier manuel de la mécanique des sols, c'est lui-même qu'on appelle le père de la mécanique des sols. Par la suite, il y a Atterberg. Avec Terzaghi, vous avez la théorie motivationnelle, donc là, suivant la consolidation des sols, mais également aussi la partie concernant les contraintes effectives. Car que ce soit alors le sol se déforme, ce n'est pas dû à l'eau, c'est dû à la compression des grains solides, par exemple, suivant ces lois, suivant la contrainte effective. Par la suite, il y avait également aussi l'ère moderne, vers les années 1900 à 2000, où on a l'apparition des codes de calcul, également aussi l'introduction donc là, des outils numériques, comme la modélisation numérique avancée par rapport aux ouvrages géotechniques, mais aussi il y a actuellement l'ère de l'IA que nous avons actuellement, qui sont des outils qui vont beaucoup nous aider dans le cadre de la modélisation en géotechnique. En plus de ces acteurs-là, de ces chercheurs, nous avons également d'autres au Sénégal, également en Afrique. Au Sénégal, on va citer notre professeur Messefal, qui a beaucoup fait dans le cadre de la géotechnique. Nous avons également ses collègues, tels que le professeur Abibou Sis, avec son collègue également Ismaël Gueye. Après, il y a l'ère des professeurs Philippe Hassis également aussi. Et actuellement, il y a quand même les professeurs Mahali, les jeunes également que nous avons actuellement. La géotechnique, c'est tellement important. Il permet d'éviter alors les risques. Les bâtiments ne se développent pas sur les plans, mais sur la géotechnique. Et il faut une étude des sols adéquate pour que l'ouvrage puisse alors être garanti. Vous voyez bien, la géotechnique n'est pas apparue du jour au lendemain. Elle est le fruit de siècles d'observations, d'erreurs et de découvertes scientifiques. Aujourd'hui, elle joue un rôle essentiel pour garantir la sécurité de toutes nos constructions.